Bonjour à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons vous présenter le deuxième enseignement de H24 pour Jésus. Nous vous attendons vraiment si vous êtes sur Paris, si vous êtes dans la région parisienne ou vous êtes simplement de passage. Eh bien n'hésitez pas à venir au métro Trocadéro, nous sommes là pour l'instant, à l'extérieur pendant qu'il fait beau. Vous pouvez aussi nous suivre sur internet, sur la page H24 pour Jésus sur Facebook ou sur YouTube, voir les enseignements et voir les évangélisations. Comme je le répète, vraiment que cela puisse vous encourager à vous aussi vous lever et conquérir la ville, le quartier, le territoire que Dieu vous a remis. Dieu est un Dieu de territoire, il a appelé les plus grands serviteurs, il a délimité leur territoire. Aujourd'hui, là où Dieu t'a placé, commence à lui montrer véritablement que tu veux le servir. Amen. Passez une bonne soirée mesdames et messieurs et soyez bénis. Jésus-Christ, nous te rendons grâce Seigneur pour cet après-midi, mon Dieu. Je te prie Saint-Esprit de venir dans cet endroit Seigneur, de nous enseigner ta parole. Je te prie de prendre le contrôle Seigneur de cette réunion. Car si ce n'est pas toi Seigneur, il n'y a rien dans ce lieu Seigneur. Aujourd'hui, on va tous répéter Seigneur Jésus, je t'ouvre mon esprit et j'ouvre mon cœur pour recevoir ta parole. Aujourd'hui, je lis toute distraction dans mes pensées, dans mon cœur et dans mon esprit. Et je les chasse de mes pensées et de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que cette parole qui va être donnée donnera son fruit dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, hier, on a commencé un premier enseignement et on s'est basé sur un texte qui est dans le premier livre de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Et c'est une série de petits enseignements en fait, car on va le prendre, premier livre de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Quand vous l'avez, vous me faites un petit signe. Qu'on puisse le voir ensemble. Premier livre de Thessaloniciens 5, 23. Thessaloniciens, c'est après Colossiens, Éphésiens, tout ce qui finit en rien. C'est quoi ça? Voilà. Non, c'est après, oui. C'est après. Il est pitié. Oh, t'inquiète, il est là. Donc, il est écrit dans le 5.23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, il dit que Dieu, il nous sanctifie tout entier. Il faut que nous, on se sanctifie aussi davantage. Notre corps, notre âme et notre esprit. On est en train de voir un enseignement au sujet d'abord du corps. Hier, on a parlé au sujet des yeux. Il y a beaucoup de choses qui rentrent par les yeux. Vous avez peut-être pu voir l'enseignement. Et aujourd'hui, on va voir une autre chose qui fait partie aussi de notre corps. Et on va prendre le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 10, verset 3, qui dit, vous l'avez, vous le dites, hein. Deuxième livre de Corinthiens, chapitre 10, verset 3, il dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. » Donc là, il dit si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre lutte, elle n'est pas contre les êtres humains, elle n'est pas charnelle. Notre lutte, elle est spirituelle. Le livre d'Éphésiens, chapitre 6, il dit que notre lutte n'est pas contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et là, il nous parle, en fait, il nous dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quelles forteresses? On va les voir. Et il continue, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, là, il parle de raisonnement, il parle de forteresses. Il faut que vous sachiez que les forteresses, elles sont, pour la plupart du temps, dans la tête. C'est nous-mêmes qui mettons des forteresses dans nos têtes.
Et c'est quoi ce genre de forteresse? C'est les pensées et les raisonnements quand tu te dis ouais, bah, je peux pas faire ça, ou j'y arriverai pas, c'est impossible pour moi, non mais c'est trop dur pour moi, ou moi je suis qui pour, tu vois. Et ces raisonnements, il faut qu'ils s'écroulent. Parce que maintenant, nous n'avons plus la mentalité de l'ancienne personne, du vieil homme, comme dit la parole, mais nous avons la mentalité du Christ. Et il faut que ce soit bien clair pour nous. Souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières dans notre vie spirituelle et dans notre vie avec Jésus-Christ et dans notre vie actuelle. C'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières dans notre tête et c'est nous-mêmes qui bloquons toutes ces choses-là. Sachant que la Bible dit que je peux tout en Christ par celui qui me fortifie. Et c'est qui me fortifie? Bah, c'est Jésus. Parce que maintenant, c'est plus moi, mais c'est lui qui vit en moi, tu vois. Et c'est pas seulement une question de le dire, c'est une question aussi de le croire et de le vivre quotidiennement. Il y a un exemple, tu vois, on va voir quelques exemples d'un homme dans le livre des Juges. Et cet homme, c'était Gédéon, tu vois. Et en fait, Gédéon, la Bible raconte, tu vois, on va pas se mettre à lire, parce que du 1 au 16, ça fait beaucoup de versets, tu vois. Mais Gédéon, c'était un homme qui était à l'époque du peuple d'Israël, en fait d'Israël, l'époque des juges. Et il s'avère qu'il y avait l'ennemi d'Israël qui oppressait justement Israël, parce qu'Israël s'était dévié justement de Dieu. Ils avaient tourné le dos à Dieu, ils avaient commencé à servir les dieux païens. Et il s'avère que comme l'oppresseur, qui était le peuple madianite, venait et volait toutes les récoltes, et brûlait tout ce qu'ils avaient, et il laissait les Israélites presque en train de crever la dalle, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que le peuple d'Israël a commencé à clamer à Dieu, et Dieu a envoyé un prophète, et il leur a parlé. Et il s'avère qu'à cette époque-là, Israël c'est grand, il y avait un jeune homme qui, dans une grotte, se cachait pour justement, il était en train de travailler, il était en train de cacher toutes les récoltes qu'il pouvait semer, tu vois, en fait, il allait prendre des récoltes, il les prenait et il les gardait dans une grotte pour lui et sa famille. Et tout ça, il le faisait au black, tu vois, il le faisait en cachette de ses ennemis. Et on va voir dans le livre de Juges, chapitre 6, tu vois. Juges, c'est dans l'Ancien Testament, avant le livre de Samuel, juste avant le livre de Samuel. On va voir déjà du 1 au 6. Il est écrit: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra, c'est l'Éternel qui les a livrés entre les mains de Madian, le peuple de Madian, pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Et quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui, il campait en face de lui et détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Il laissait rien du tout, il bouffait tout ou il détruisait tout. Pourquoi? Pour justement détruire le peuple d'Israël. Mais Dieu il permettait tout ça, parce que justement le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu. Et il dit: car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et ensuite, on peut voir dans le... vous avez compris, hein, dans le verset 11, il dit: puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Et Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Tu vois, Gédéon, il était en train de taffer, il était en train de travailler, il était en train pour pas mourir de faim, lui et sa famille. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu vois, Dieu lui a dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon, tu sais ce qu'il a répondu, au lieu de se mettre par terre et tout, gloire à Dieu, amen, alléluia, non, il a dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Et l'Éternel se tourna vers lui et lui dit:
va avec cette force. Ah, parce que Gédéon, il était énervé. T'imagines parler comme ça à Dieu, tu vois? Il était complètement, il était énervé. Parce qu'il était énervé de voir sa situation, sa circonstance. Et il lui a dit, Dieu il lui a dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et c'est là qu'on voit la mentalité de Gédéon. Que ces forteresses, elles étaient dans sa tête. Gédéon lui a dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Tu vois, Gédéon, il voyait sa situation. Dieu, il est en train de lui dire, va, parce que c'est moi qui vais te délivrer ce peuple. Et lui, il est en train de dire, ouais, mais nous, on est les plus pauvres de notre famille, j'y arriverai pas, mais pourquoi moi, tu vois? Il est en train de mettre des prétextes. Les forteresses, elles étaient là. Souvent, nous, nos forteresses, on les met là. Dieu, il nous dit de faire quelque chose, et qu'est-ce qui se passe? On bloque. On bloque parce qu'on se dit, on n'est pas digne ou moi, j'y arriverai pas. Mais il faut que tu saches que quand Dieu t'envoie, c'est parce que il t'a déjà donné les capacités pour le faire. Et ce que tu vas faire, lui, il va l'appuyer. Faut pas hésiter, tu vois. Faut pas hésiter. Et Gédéon, c'est pas qu'il a dit, ok, amen, et il est parti. Il a commencé à donner une série de signes à Dieu qui lui montre des signes, tu vois. Ça montre l'incrédulité de Gédéon. Et souvent, nous aussi, on est incrédules, tu vois. Quand Dieu nous dit, va, fais ça. Et nous, on lui dit, Seigneur, donne-moi un signe. Que, je sais pas, qu'il se passe quelque chose, qu'il pleuve, Mais non, Dieu, il t'a déjà parlé, fais-le. Et si sa parole le dit, fais-le, tu vois. Il n'y a pas de... Ces forteresses, il faut qu'elles s'écroulent à un moment donné. Dans nos têtes. Il faut qu'on commence à avoir la mentalité de Jésus-Christ. Il faut qu'on commence à avoir la mentalité de royaume, d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Il faut qu'on commence à avoir la mentalité d'ambassadeur de Dieu, d'héritier et co-héritier avec Christ dans les lieux célestes, de gouvernance. Tu vois? Là, tu peux me voir et tu te dis, ouais, mais de quoi il te parle, tu vois? Mais il ne faut pas qu'on soit incrédule à la parole, tu vois. S'il dit qu'on est co-héritier avec lui et qu'on gouverne dans les lieux célestes, il faut bien que tu saches que si tu gouvernes dans les lieux célestes, c'est quoi les lieux célestes? C'est le monde spirituel. Et tout ce que tu lis dans la terre est lié dans le ciel. Et tout ce que tu délies sur la terre est délié dans le ciel. Donc on a la capacité de rendre du spirituel au physique. Et on a la capacité aussi de lier ici sur terre et que ça se passe dans le monde spirituel et que ça s'établisse dans le monde physique. Il faut que ça, vous le sachiez, tu vois. Il faut que ça, vous le sachiez et il faut qu'on commence à l'appliquer aussi. Il faut que tous ces raisonnements de misère, de pauvresse, de je peux pas, il faut que ça s'écroule. Parce que je peux tout. Parce qu'avec Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur, dit la parole, tu vois. Et si je suis plus que vainqueur, ça veut dire que je suis plus, en fait, j'ai déjà la victoire. J'ai déjà la victoire. Mais c'est à moi de m'emparer de cette victoire. Si je l'ai déjà, il faut que j'aille la chercher. Et il faut déjà que moi-même, je me convainc que je suis vainqueur. Tu vois? Il faut que moi-même, je sois convaincu. Si je ne suis pas convaincu, eh ben, il ne se passe rien. Et je vais vivre comme un dérouté, comme un déchu, comme quelqu'un qui est voué à l'échec, quoi. Soit tu es un vainqueur, soit tu es un vaincu. Il n'y a pas juste milieu, tu vois. Il y a deux royaumes. Il y a le bien et le mal. Et il y a vainqueur et vaincu. Il faut qu'on commence à avoir cette mentalité de vainqueur et non de vaincu. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit, ouais, mais le diable, il m'a tenté, le diable, il m'a écrasé, le diable, il m'a tenté, je suis tombé. La Bible dit qu'il mettra nos ennemis comme marchepied, tu vois. Ça veut dire que le diable, il a déjà été vaincu, Satan, il a déjà été vaincu. Et nous, il faut qu'on commence à appliquer la parole pour que cette victoire se fasse réelle dans nos vies. Et cette victoire, ça signifie aussi dans nos familles, dans nos foyers, avec notre couple, avec nos parents, avec nos enfants, tu vois. Avec notre travail, dans nos emplois. Il faut que dans mon travail, je sois plus que vainqueur aussi. Et il faut que dans mon travail, je sois cette levure, tu vois, qui lève toute la masse, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens se convertissent à moi et pas moi aux gens, tu vois. Il faut qu'ils voient qu'il y a une différence. Voilà, qu'il y a quelque chose en toi. Et c'est pas parce que tu lui dis 40 000 versets à une personne qu'elle va te croire. Non, c'est par notre attitude, par notre témoignage, par notre comportement. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Sinon, il n'y a rien. Il y a juste des paroles, des mots, des phrases, et puis voilà. Et des alléluia le samedi, le dimanche,
et puis le reste de la semaine, on est des vaincus. Tu vois. Mais il faut qu'on commence à changer cette mentalité et qu'on commence à voir la vie en tant que vainqueur. Et que nos forteresses, elles s'écroulent. Il y avait un autre homme aussi, tu vois, que Moïse. Moïse, Dieu, il l'a appelé. Et Moïse, Dieu, il lui a dit, toi, tu vas délivrer tout mon peuple et tu vas aller devant le pharaon et je vais être avec toi et je vais faire des prodiges et des miracles. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Moïse, dans Exode chapitre 3, verset 11? Il a dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Lui-même, il se méprisait. Dieu, il l'a envoyé, Dieu, il lui est apparu et lui-même, il disait, mais qui je suis, moi? Il était en train de mettre des forteresses, des blocs, tu vois, des blocages. Lui-même, il était en train de mettre des forteresses dans sa tête. Il était en train de dire à Dieu, mais je suis qui? Alors que Dieu, il lui a dit, toi, tu vas aller délivrer le peuple d'Israël d'Égypte. Aujourd'hui, Dieu, il nous dit, vous, nous tous là, on va délivrer Paris du royaume des ténèbres. Et vous le croyez ou pas? Vous croyez ou pas? Parce que si vous ne le croyez pas, c'est mort. Amen. Amen. Si vous ne le croyez pas, il n'y a rien. Ça sert à quoi d'être chrétien? S'il n'y a pas une vision, s'il n'y a pas un objectif. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de... Hein? Va te convaincre les gens. C'est de prêcher la parole, tu vois. C'est de libérer les captifs. C'est de donner la guérison aux malades. Marc 16, 17, il a dit quoi? En mon nom, ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils poseront les mains sur les malades, ils guériront, ils buvront des breuvages mortels. Ça leur fera rien du tout. Faut le croire. Faut le croire. Si tu le crois pas, eh ben, il se passe rien. C'est pour ça que je vous encourage, quand vous voyez quelqu'un qui se trouve mal ou quelqu'un qui est malade, ne pas hésiter à prier, tu vois, pour cette personne-là. Faut le faire. Faut le faire. Faut pas te dire, non mais moi je suis qui? J'ai 2, 3 mois, j'ai 1 an dans l'évangile. Non mais moi je suis... Arrête de croire ça, tu vois. C'est pas vrai. Parce que Jésus-Christ, il est en toi. Et la Bible, elle le dit. Et si la Bible, elle le dit, eh ben non, il faut qu'on croie, c'est tout. Et qu'on l'applique. Il faut que ces forteresses, elles s'écroulent. Moïse, il a cru. Après que Dieu, il lui a presque mis un coup de pied aux fesses, tu vois, pour qu'il y aille. Et quand il s'est trouvé face au pharaon, eh ben Dieu s'est manifesté. Et il a commencé à croire. Et Dieu a fait sortir par la main de Moïse le peuple d'Égypte. Et ça, c'est fort. Parce que c'était 3 à 5 millions de personnes. Ici, à Paris, il y a quoi? Il y a 10 millions de personnes. On n'est pas loin. Hein. Tu vois? Et ça, il faut qu'on commence à ébranler ces forteresses qui sont dans nos têtes. Ces pensées de je pourrais pas, j'y arriverai pas. Ça, c'est pas vrai. Et souvent, je vais aller au-delà. Satan, tu vois, ce qu'il fait, c'est qu'il t'envoie des pensées dans ta tête et des pensées à la première personne du singulier. Je peux pas. C'est lui qui t'envoie ça pour te faire croire que tu peux pas, sachant que tu peux. Et des fois, des pensées impures qui viennent dans ta tête, tu vois. Des pensées des pensées de débauche, des pensées de convoitise, des pensées de vol. Il y a plusieurs sortes de pensées, tu vois, que lui t'envoie comme des flèches enflammées. Et souvent, il faut qu'on soit attentif et rechasser ces pensées de nos têtes. Et ça peut paraître même fou, tu vois. Parce que prier quand il y a une pensée qui vient, c'est chaud, tu vois. Ah, je la rejette au nom de Jésus. Mais tu peux la faire même mentalement. Et la pensée, elle va disparaître. Et tu vas commencer à penser à quelque chose d'autre, tu vois. Ou de l'ex-petit ami, ou du petit ami, ou du... Tu vois. Pourquoi? Parce qu'on a cette autorité-là. On va prendre Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 37. Et on va terminer par là, tu vois. Et ça, c'est une parole qui est très puissante. Il faut qu'on la croie. Qui dit, mais dans toutes ces choses, nous qui sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés, c'est-à-dire Jésus-Christ, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est plus que vainqueur. Ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les démons, ni Satan, ni personne ne pourra nous vaincre si on décide de croire à Dieu, de croire sa parole. C'est bien de croire en Dieu, mais les démons aussi, ils croient en Dieu. Ils tremblent devant Dieu, tu vois. Est-ce que nous, on croit à sa parole? Il faut qu'on commence à croire à sa parole, à croire à ses promesses, à croire ce qu'il a dit et à appliquer ce qu'il a dit. Et vous allez voir que très rapidement, ça change. Même l'ambiance, tu vois, dans ton milieu où tu te trouves, tu vois, chez toi ou dans ta vie, tu vois, les choses, elles changent. Elles changent parce que Dieu, il sait que tu es en train de lui laisser les rênes de ta vie, tu vois, le contrôle, et que tu as brisé toutes ces forteresses. Donc, véritablement, ce message, c'est vraiment pour qu'on commence à avoir une autre vision des choses, qu'on commence à arrêter, qu'on arrête de dire je peux pas, qui suis-je, ou je pourrais pas, ou c'est impossible. Car tout ce qui est impossible pour l'homme est possible pour qui? Pour Dieu. Et c'est la parole qui le dit. Tout ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Et si on décide de croire, il est écrit que tout sera possible et on déplacera des montagnes. Amen. Alors on va prier. On va fermer nos yeux. Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Je te prie, mon Dieu, mon roi, de changer notre mentalité, Seigneur. Je te prie de briser toute forteresse dans nos pensées, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de mettre tes pensées en nous. On va tous répéter, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je me dépouille de tout échec, de toute mentalité d'échec. Et je prends ta parole et je la fais vie en moi. Je déclare qu'avec toi, je suis plus que vainqueur. Et je brise toute forteresse dans mes pensées qui se sont levées à cause de mes circonstances négatives, à cause des gens qui m'ont fait du mal, et à cause des gens qui m'ont méprisé, qui ont foulé mon estime. Aujourd'hui, je me lève comme fils de Dieu, comme enfant de Dieu, comme héritier du Christ, comme co-héritier dans les lieux célestes. Et je déclare que je gouverne avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je lis tout esprit qui parle à mes pensées, qui parle à mon cœur, tout esprit d'échec, je le chasse de mes pensées, de mon cœur, de mon âme, et de mon esprit. Et je déclare que je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vas-y. Donc, bonjour frères et sœurs, vous qui êtes sur Internet. Je vous encourage à changer votre mentalité, à briser toute cette forteresse. Et véritablement, si tu as échoué, si peut-être tu as péché ou tu as trébuché dans ta vie spirituelle, dans ta vie, eh ben, je t'invite véritablement à que tu puisses demander pardon à Dieu. Dieu n'est pas loin, Dieu est à côté de toi, il a les bras ouverts, il attend seulement que tu te repentes et que tu recommences. Je t'encourage véritablement à te relever et à continuer de marcher. Au nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao.